Nous constatons bien sûr avec vous qu'aucun mouvement ne dispose de la majorité absolue. Le scrutin proportionnel permettant à toutes les listes ayant plus de 5% des inscrits de participer à la répartition des sièges, ne pouvant pas permettre de dégager une majorité quelle qu'elle soit. Et donc, il nous semblait indispensable de signer ce contrat de gouvernance parce que nous sommes sur une sensibilité politique qui est identique, même si nous avons notre identité propre, chacun, et deux, parce que nous sommes la dernière mandature de l'accord de Nouméa, et que donc il est indispensable que les lourds enjeux qui nous attendent, nous puissions les aborder de concert. Donc, ce contrat de gouvernance vise d'une part à assurer la stabilité politique des institutions du pays, dont la majorité est non indépendantiste, la province sud, le Congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce contrat de gouvernance vise d'autre part à la mise en œuvre des réformes économiques, sociales, fiscales qui sont attendues de longue date par nos populations. Et enfin, ce contrat de gouvernance vise à engager un dialogue constructif avec les indépendantistes et l'État pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa. Donc voilà les trois enjeux majeurs de ce contrat de gouvernance. C'est dans ce cadre que nous avons convenu ensemble, d'une part d'un programme de gouvernance, d'autre part d'un partage des responsabilités institutionnelles et enfin d'obligations mutuelles de solidarité. Nous avons prévu quelques éléments saillants de la politique que nous souhaitions mettre en œuvre et qui nous rassemblent. D'une part, c'est l'équilibre budgétaire de la province sud et le financement des communes. L'évolution démographique qu'on a connue en province sud conduit aujourd'hui la province à se retrouver dans une situation financière extrêmement difficile. Donc il y a deux propositions de loi qui sont déposées sur le bureau du Congrès, dont l'une qui prévoit l'affectation de la taxe pour les jeux au profit de la province sud. Et donc nous avons décidé qu'après un échange politique avec les mouvements indépendantistes, nous déposerions cette proposition de loi, nous inscririons cette proposition de loi à l'ordre du jour d'une séance du Congrès. Nous nous engageons également à maintenir les dotations allouées par la province sud aux communes. En ce qui concerne les réformes économiques, fiscales et sociales, nous constatons, comme tout le monde, le ralentissement économique général, les attentes des partenaires sociaux, la nécessité de mener des réformes pour renforcer la cohésion sociale, améliorer le pouvoir d'achat des ménages et l'emploi, et puis enfin soutenir la compétitivité des entreprises. Et donc nous proposons d'organiser sans délai une conférence économique et sociale qui rassemblerait les forces vives du pays, mouvements politiques, mais également partenaires sociaux, de façon à arrêter un agenda social, économique et fiscal pour la durée de la mandature. On indique également sur ce point-là que des mesures d'urgence devront être adoptées dès 2014 pour d'une part éviter la cessation de paiement des régimes sociaux et d'autre part rétablir l'équilibre du budget de la Nouvelle-Calédonie. Nous actons également notre accord, malgré nos divergences sur la stratégie métallurgique et minière, nous actons notre accord pour mettre en place une redevance d'extraction variable en fonction du cours du LME dans les meilleurs délais, qui alimenterait donc un fonds pour les générations futures destiné à préparer l'après-Nickel. Enfin, en ce qui concerne la sortie de l'accord de Nouméa, nous indiquons que la Nouvelle-Calédonie arrive au terme d'un cycle politique qui a été ouvert en 88 lors de la signature des accords de Matignon, que selon l'accord de Nouméa, un référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie doit être organisé lors de la dernière mandature, et que nos trois formations politiques s'accordent sur la nécessité d'engager le plus rapidement possible le dialogue avec les mouvements indépendantistes et l'État. En ce qui concerne certaines dispositions de l'accord de Nouméa, ces discussions entre nos formations viseront également à rechercher des points d'équilibre avant toute présentation au Congrès sur la protection de l'emploi local dans la fonction publique, sur les signes identitaires du pays, drapeau et nom, et enfin sur les transferts prévus à l'article 27 de la loi organique. En ce qui concerne le partage de responsabilités, malgré les différences de représentativité des trois mouvements, Calédonie Ensemble accepte un partage des responsabilités à la tête des trois principales institutions du pays, gouvernement, congrès et province sud,
ce partage constituant la condition indispensable de la solidarité entre nos formations. En conséquence, Calédonie Ensemble assumera la présidence de la province Sud, le Front pour l'Unité celle du gouvernement et l'Union pour la Calédonie dans la France celle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce partage sera effectif de la manière suivante. En ce qui concerne la province Sud, la première et la troisième vice-présidence reviendront à Calédonie Ensemble, la deuxième à l'UCF. En ce qui concerne le gouvernement, il y aura 3 membres du gouvernement Calédonie Ensemble, 2 du Front pour l'Unité, 1 pour l'UCF. Et en ce qui concerne le Congrès, la présidence du Congrès, comme je l'ai déjà indiqué, sera UCF. La première vice-présidence en alternance Front pour l'Unité et UCF, en sachant que c'est le Front pour l'Unité qui exercera la première année. Et en ce qui concerne la présidence de la commission permanente, c'est Calédonie Ensemble qui l'exercera. En termes de gestes d'ouverture, nous proposons que la répartition des présidences de commissions au sein de l'Assemblée de la province Sud soit effectuée à la proportionnelle des groupes politiques, c'est-à-dire en clair que désormais le FLNKS soit susceptible d'être en situation de responsabilité sur 1 ou 2 présidences de commission. Enfin, il y a un troisième et dernier chapitre, et je m'arrêterai là avant que Cynthia Lijard et Gaël Liano ne prennent la parole, donc, qui s'intitule « Obligation mutuelle de solidarité ». Où nous décidons 2 choses. La première chose, c'est de constituer des intergroupes d'élus. Donc chaque, bien sûr, mouvement politique aura son groupe propre au sein de l'Assemblée de la province Sud comme du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais il y aura des intergroupes d'élus au sein des différentes institutions afin d'assurer la bonne exécution du présent contrat de gouvernance solidaire. Et puis enfin, nous allons constituer un conseil de gouvernance composé des 3 présidents d'institutions et de 2 représentants par formation politique. Cet accord donc, qui a été négocié a été signé en ce qui concerne Calédonie Ensemble par votre serviteur Philippe Michel et Philippe Dunoyer. Philippe Michel, secrétaire général du mouvement, et Philippe Dunoyer, porte-parole du mouvement. Pour le Front pour l'Unité, il a été signé par Cynthia Lijard, Harold Martine et Didier Leroux. Et pour l'Union pour la Calédonie de la France, il a été signé par Gaël Liano, Sonia Baquès et Isabelle Lafleur. C'était donc la task force de négociation pour nos mouvements.